Avant d'analyser et de vous présenter le commentaire de trois hymnes, à savoir le Pangelingua, Gloriosa, le Vexilla Regis Prodeunt et l'hymne de l'Aude du temps de la Passion, Lustra Sex Quiam Peregit, avant de commencer à commenter ces trois hymnes, l'une des trois, on va voir selon le temps. Je voudrais utiliser la pensée de Louis Chardon, un dominicain du XVIIe, qui s'exprime comme Corneille ou Racine, dans un très beau français, et qui va nous faire pénétrer dans l'âme de Notre-Dame en union avec la passion de son Fils. Et après avoir pénétré, s'il est permis, dans le cœur, avec beaucoup d'indiscrétion peut-être, dans le cœur de Notre-Dame, uni à la passion de son Fils, je commenterai précisément une des trois hymnes pour nous pénétrer de la souffrance du Christ dans sa passion. Voici ce que dit le Père Louis Chardon. Je peux vous lire trois petites pages. La charité exerçait un tel empire dans l'âme de Marie qu'elle y avait produit un renoncement absolu à toutes choses, même aux choses spirituelles et divines qui pouvaient lui apporter joie et consolation. Sous son influence, Marie n'avait plus même le désir de prendre aucune complaisance en quoi que ce soit, ni par sa volonté, ni par son intelligence, ni par sa mémoire. Elle voulait ne rien choisir, ne rien connaître, ne se rien rappeler pour sa propre satisfaction, si bien qu'il eût été difficile de dire ce qui pouvait lui causer le plus de contentement. Son âme ne perdait pas sa paix, ni dans les plus cruelles détresses. C'est pourquoi on la voit Stabat Mater de Rosa. C'est pourquoi son âme ne perdait sa paix ni dans les plus cruelles détresses, ni dans les ravissements de sa contemplation. Le calvaire et l'étable de Bethléem, la terre et le ciel, la croix et la gloire trouvaient dans son âme la même soumission à la volonté de Dieu. Qu'il s'agisse des douleurs de son Fils ou de ses gloires, la disposition de son cœur à Marie est égale. Elle accepte tout de la main du Père vivant. Jésus souffre pendant de longues années. Dieu prolonge ses peines et en accroît le nombre et l'excès. Elle sait que tel est son dessein, la volonté de Dieu. Cela lui suffit. Au milieu des maux que produit la justice de Dieu, des mots, AMAUX, bien sûr, que produit la justice de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle que de miséricorde, mais l'œuvre rédemptrice est une œuvre de justice, même si elle est évidemment une œuvre de miséricorde, bien évidemment, car il nous a envoyé le seul médiateur pouvant nous sauver et nous donner la gloire. C'est pourquoi le Christ doit être défini, comme saint Paul le définit, en nous l'espérance de la gloire. Mais essentiellement, l'œuvre rédemptrice est l'œuvre alliant à la fois la justice et la miséricorde. Aujourd'hui, on ne veut plus parler que de miséricorde, on oublie la justice. Mais si on n'a plus la justice, on ne comprend plus la miséricorde. C'est clair. Donc, le Christ Dieu, le Père, augmente les souffrances du Christ, cela lui suffit. Au milieu des maux que produit la justice de Dieu, et jusqu'au sein des enfers, elle ne pourrait trouver de plus grand supplice que de sortir de cette soumission parfaite. Tant elle adore à la fois la sévérité et la miséricorde des arrêts divins. Ça, c'est la sainteté. Il y a pourtant dans ses sentiments un équilibre parfait. Lorsqu'elle considère son Fils Jésus donnant à la justice souveraine de Dieu la rançon qu'elle exige, son contentement est ineffable. Son contentement est ineffable. C'est d'une profondeur extraordinaire. Son contentement est ineffable. Mais, en même temps, elle endure des souffrances que peut seule connaître une mère de Dieu.
et que n'atténue pas la paix même, et et le repos de son esprit. Ces dispositions même accroissent sa douleur, car puisqu'elle aime la volonté de Dieu plus que son propre enfant, vous vous rendez compte, puisqu'elle aime la volonté de Dieu plus que son propre enfant, qu'elle voit souffrir sous ses yeux, la satisfaction que son esprit trouve à l'accomplissement de cette volonté divine, qui veut le salut de notre âme par la croix, puisque donc elle aime la volonté de Dieu plus que son propre enfant, la satisfaction que son esprit trouve à l'accomplissement de cette volonté, jusque dans les souffrances de Jésus, la possède plus que tout autre objet. Son âme devient plus accessible à la peine, puisque préoccupée d'un amour plus grand même que son amour maternel, elle ne peut abandonner sa sensibilité ni à l'accomplissement, ni aux défaillances qui adoucissent l'impression des plus violentes afflictions. Deux amours se rencontrent en l'âme de Marie. L'amour de la vie de son Fils, c'est pour entrer dans les sentiments de la co-rédemption, on ne peut rien dire de mieux. Deux amours se rencontrent en l'âme de son Fils. L'amour de la vie de son Fils, qu'elle chérit souverainement comme une vie divine, et l'amour de la mort de son Fils, parce qu'elle sait parce que c'est la volonté de Dieu qu'il meure. Jamais mère n'a aimé son Fils comme Marie, mais comme elle est la plus sainte des créatures, et que la sainteté consiste dans une parfaite conformité de la volonté à celle du Créateur, elle ne peut pas ne pas accepter ce qui plaît à Dieu. Si Abraham, dont la soumission était sans contredit, moins parfaite que la sienne, Marie, si Abraham a surmonté toute la tendresse et la force de son amour paternel pour se préparer à exécuter l'ordre divin qui lui commandait de mettre à mort son fils, Isaac, quel n'aura pas été l'empressement de Marie à s'incliner devant l'exécution des décrets souverains divins qui infligeaient à son fils une vie si misérable, une passion et une mort si douloureuses, tous ces martyrs, en un mot, auxquels elle participait par son affinité avec lui. La co-rédemption est une participation de la mère aux souffrances de son fils. Elle participait par son affinité avec lui. Comme l'amour pour sa vie que la justice imposée à Jésus, se trouvant en conflit avec sa volonté de la donner pour plaire à son Père, a fait cette horrible agonie qui a rendu son âme triste jusqu'à la mort. Ainsi, ces deux sentiments contraires, s'unissant dans l'âme de Marie, font d'elle un spectacle désolant. Marie aime d'autant plus la vie de Jésus qu'elle a sur elle plus de droits et que cette vie a plus de dignité. Aussi, combien n'en ressent-elle pas cruellement la perte? Les clous, les épines, les fouets, les croix, en contribuant à la destruction de la vie de celui qu'elle aime souverainement, son fils, la blesse par contre-coup dans son âme. Mais parce qu'elle se subordonne à la volonté de Dieu, en cela comme en toute chose, elle accepte la perte de Jésus avec toute la paix, la résignation d'esprit qui convient à la perfection de sa charité. C'est sublime. Son âme nous montre donc une affliction immense et une patience qui ne lui cède en rien. Une affliction immense et une passion qui ne lui cède en rien. Stabat mater dolorosa.
L'amour qu'a Marie pour la vie de son fils cause l'excès de sa douleur, et co-rédemptrice dans sa maternité. L'amour qu'a Marie pour la vie de son fils cause l'excès de sa douleur, l'amour de sa mort, oui, dans la volonté de Dieu, fait son admirable patience. La multitude et le poids de ses douleurs lui seraient insupportables si son courage n'était pas soutenu par sa soumission et le secours de la grâce. Elle adore l'œuvre de Dieu avec une constance, une modestie, une fermeté qui exclut les abattements, les abandonnements d'elle-même, indignes d'une âme vaillante comme la sienne. Ainsi, l'amour de conformité, loin d'atténuer, accroît plutôt en l'âme sainte de la mère la compassion que lui inspire la vue des douleurs de son fils et la conscience de la perte que sa passion et sa mort lui infligent. C'est pourquoi l'évangéliste nous la montre sur le calvaire au pied de la croix, debout, et non pas évanoui, comme l'intensité de la douleur pourrait la justifier, et non pas évanoui, comme il arrive à ceux qui sont saisis de quelque douleur excessive. C'est une précaution de la nature d'avoir permis certaines suspensions de la sensibilité qui empêchent que les impressions violentes n'arrivent à arrêter dans le cœur la source même de la vie. Non, c'est ça, je l'ai trouvé dans ce commentaire dans aucun lieu, dans aucun exégète. Notre Seigneur Jésus-Christ voulut se dérober à ces adoucissements. Et c'est pourquoi, dévoré par une soif ardente que lui causait la perte de tout son sang, il refusa de boire le vin mêlé de myrrhe qu'on offrait à ses lèvres. Il ne voulait pas qu'aucun assoupissement de ses sens lui rendît ses douleurs moins sensibles. Il but pourtant le vinaigre qu'on lui présentait, parce que c'est l'effet de ce breuvage de réveiller la sensibilité endormie. Ainsi, il repousse ce qui peut le soulager et il accepte non seulement ce qui exclut toute consolation, mais le rend moins apte à la recevoir. Entendons à ce sujet les paroles du saint vieillard Siméon. Un seul glaive de douleur suffit pour Jésus et pour Marie. L'affliction de l'âme de Jésus passe dans celle de sa mère. J'allais dire qu'elle n'est pas co-rédemptrice. J'aimerais que le souverain pontife François lise un tel passage. L'affliction de l'âme de Jésus passe dans celle de sa mère. Une même passion, une même croix, un même martyre intérieur les atteint tous les deux. Marie, à l'image de son fils, souffre sans soulagement. Elle n'est en proie à aucune défaillance. Bien plus, ses puissances sont fortifiées, ses sentiments rendus plus vifs et plus attentifs à tout ce qui se passe de douloureux. C'est ce que signifie ce mot stabat. Je lis qu'elle était debout, je ne lis pas qu'elle pleura. Bon, ça c'est un peu... alors qu'une énigme que nous allons commander, la voix la contemple inondée de larmes. Bon. Je ne vois pas qu'elle pleura. Tous les assistants sont représentés baignés de larmes, le visage du père de la victime est voilé. Il voulait par là nous faire saisir que les douleurs qui se traduisent par des larmes ne sont pas égales à celles qui en tarissent, comme la source
et que rien ne peut exprimer le saisissement d'un cœur de père, témoin du sacrifice de son enfant. Les larmes qui s'échappent des yeux empêchent le cœur d'être submergé dans la mer de ses tristesses. Les yeux qui ne pleurent pas laissent au fond du cœur une amertume sans consolation, etc. Donc vous voyez un très beau passage de la littérature française sur le sentiment de Notre-Dame, pièce de Troyes. Mais pour le bien comprendre, eh bien, je trouve qu'il faut d'abord bien saisir les douleurs de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ricochet, on sera plus admiratif encore de la force d'âme de Notre-Dame. Donc voici cette hymne qui s'appelle Pangelingua. Chante ma langue, Pangelingua, chante ma langue, les lauriers d'un glorieux combat. Voilà comment il présente la passion. Les lauriers d'un glorieux combat. Célèbre le noble triomphe dont la croix est le trophée. C'est tout à fait étonnant. Et la victoire que le Rédempteur du monde remporta en s'immolant. Que cette première strophe est riche d'enseignements sur le mystère de la rédemption. Cette rédemption fut d'abord une victoire, d'où le choix du mot laurier, gloriosi, lauream, certaminis. Le laurier orne le front du guerrier, du vainqueur. Cela nous vient de la mythologie grecque. Le front du dieu Apollon en était orné. Cette rédemption fut donc un combat. Gloriosus certamini, un glorieux combat, une guerre contre les démons. Le Christ a mené ce combat et il en fut le vainqueur. Notre auteur utilise le mot latin certamen. Certamen, c'est le combat. C'est même la lutte dans les jeux du cirque public. C'est la lutte à main armée. C'est le conflit. C'est aussi le débat. Tous ces sens conviennent parfaitement pour parler du combat du Seigneur lors de la passion contre les Juifs. Cette passion, en effet, fut menée publiquement depuis le jardin de Gethsémani. C'est toute une cohorte à la tête de laquelle se trouve Judas, qui commença cette lutte. Son procès devant Anne, puis devant Caïphe, puis Pilate, puis Hérode, et enfin de nouveau Pilate, fut publique. Toute cette procédure fut menée devant une foule souvent agressive et hurlante. Crucifie-le, crucifie-le, hurle la foule, excitée par la Sanhédrin. Ces procès furent également un débat. Es-tu le roi des Juifs demanda Pilate à Jésus. Un faux débat, certes, mais tout de même un débat. Notre auteur nous dit que ce combat fut non seulement un glorieux combat, c'est étonnant, mais aussi un noble triomphe, triumphum nobilem. Et il ajoute, par la croix. Donc la croix fut le trophée. Alors cela mérite une explication. Comment la croix peut-elle être le trophée d'une victoire flamboyante qu'il faut non seulement chanter, mais aussi proclamer. Pangelingua, gloriosus, lauream certaminis, dic triumphum nobilem, super crucis, trophée. Oui, vraiment, la croix un trophée. Est-ce possible? N'est-ce pas le contraire? Et donc, s'illusionner, car le trophée peut être la dépouille d'un ennemi vaincu, cuirasse ou arme. Ce peut être aussi des prises de guerre destinées à tester ou à commémorer la victoire. C'est le butin. On parlera ainsi du trophée de chasse, tête empaillée et de l'animal abattu. Ce peut être une coupe, une médaille. Ce sont les trophées des sportifs vainqueurs. Quoi qu'il en soit, le trophée, c'est le signe, le témoignage d'une victoire, un triomphe. Alors, la croix serait-elle le signe de la victoire? Comment est-ce possible? Comment cette immolation, c'est ainsi qu'on parle notre auteur, comment cette immolation de la croix serait-elle une victoire,
un trophée. Et c'est plutôt, à première vue, le signe d'une défaite, d'une grande défaite. Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Les disciples d'Emmaüs le confesseront tristement. Alors, comment comprendre ces affirmations de notre auteur de cet hymne, qui, dans cette première strophe, ne cesse de parler de victoire, de trophée, de laurier, de glorieux combat? Quoi? Cette immolation du Christ serait-elle une victoire? Si l'on veut comprendre ce langage de la foi, il faut impérativement se souvenir d'un texte fameux d'Isaïe, le dernier des poèmes du serviteur souffrant d'Isaïe. Isaïe chapitre 52, 53. C'est la clé indispensable pour une intelligence théologique de la passion du Christ comme victoire sur le mal. C'est de ce texte que nous allons dont nous avons absolument besoin pour la compréhension de la passion du Christ. Ce serviteur souffrant, d'Isaïe, est celui qui est chargé de conduire jusqu'à son plein achèvement le plan salvifique de Dieu en offrant sa vie en sacrifice d'expiation pour réconcilier, voilà la victoire, avec Dieu, l'humanité pécheresse. Car cette iniquité reste bien sûr à expier, ce péché originel. C'est une affaire de justice. Dans ce discours du serviteur, il ne s'agit de fait que du péché. Il est clair que le serviteur souffrant est l'innocence absolue. Il se substitue au pécheur, il expie par sa croix et son immolation et ses souffrances volontairement acceptées par obéissance les péchés de beaucoup. Les nations de la terre et inaugurent de ce fait le salut final et rend effective la nouvelle alliance divine. Voilà la victoire finale. Voilà le glorieux combat. Voilà le noble triomphe que nous renouvelons sur nos autels tous les jours par la consécration des espèces du pain et du vin. Voilà pourquoi la croix, lieu de ses souffrances, est le trophée du Rédempteur du monde. Voilà pourquoi il faut avoir sous les yeux la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe pour comprendre ce triomphe du Rédempteur. Relisons-le si vous le permettez, ce n'est pas très long. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il sera exalté, souverainement élevé, de même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'étant pas celui d'un homme, ni son visage celui d'un enfant des hommes. Ainsi, il fera tressaillir les nations nombreuses, devant lui les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Qui a cru ce que nous avons entendu? À qui le bras de Yahvé a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer les regards, ni apparence pour exciter notre amour, tant il était défiguré par les coups de la flagellation, les coups de... Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face. En vue de mépris, nous n'en faisons aucun cas. Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, voilà la victoire, a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la victoire. Nous étions tous le trophée. C'est pourquoi la croix est un trophée du Christ. Nous étions, et c'est pourquoi il apparaîtra au dernier jour, n'est-ce pas, avec sa croix et les souffrances de sa passion. Car c'est le signe de sa victoire sur le mal, sur Satan. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On le maltraite, lui se soumet, il n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau que l'on mène à la tuerie et à la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement, et parmi ses contemporains qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la paix le frappait à cause des péchés
que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans la mort il est avec le riche, alors qu'il n'a point commis d'injustice, et qu'il n'y a point de fraude dans sa bouche. Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. Vous êtes son corps mystique, les membres de ce corps mystique. Vous êtes les membres de son succès, de sa victoire. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon Seigneur, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes. Et lui-même se chargera de leur iniquité. Justifiera. Rédemption, une justification. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera le butin d'une victoire, avec les forts, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs et lui-même porté la faute de beaucoup et il intercédera, c'est la victoire, pour les pécheurs. Voilà, c'est magnifique. Cette prophétie du prophète Isaïe semble avoir été écrite sous la croix du Golgotha. On peut y discerner trois parties. D'abord un préambule, bon, bref. Dans ce Pangéliquois, ou dans ce Isaïe, c'est Dieu qui annonce par son serviteur une réussite invraisemblable et totale, le succès complet de son élu, alors qu'en apparence, c'est l'échec total. Ce triomphe est annoncé pour faire accepter plus facilement le scandale des humiliations décrites par la suite. Nous devons comprendre que cette voie de l'épreuve, si capitale qu'elle soit, n'est qu'une étape intermédiaire et non le terme du plan divin. Ce terme du plan divin, c'est la victoire sur le mal. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est la contrepartie victorieuse de l'humiliation volontaire du serviteur. C'est Saint Paul qui le dira, propterquo Deus exalta viteum. N'est-ce pas? Parce que parce que le Christ a souffert sa passion, Dieu le Père l'a exalté. Propterquo Deus exalta viteus. Cette victoire, c'est une mort. C'est un sacrifice volontaire. C'est une immolation qu'il faut voir comme étant un sacrifice expiatoire. Il est une réparation. Le serviteur innocent se substitue aux nations pécheresses. Ainsi, on comprend tout au long de ces versets la particulière générosité du Sauveur qui librement se solidarise lui-même avec la multitude pécheresse. Cette mort est une victoire car elle est suivie d'une résurrection. Il reverra la lumière. Et de plus, cette mort est suivie également de la constitution d'une communauté messianique, celle à laquelle vous appartenez, par un bienfait insondable du Christ. Tant naissent dans les contrées païennes ou musulmanes une postérité du verset, une postérité, oui. Il en suivra, n'est-ce pas, de cette victoire, qu'on pourra le comparer au plus grand conquérant de l'histoire, comme Cyrus, au verset 12 du serviteur souffrant. Et cet empire de serviteurs sera d'ordre purement spirituel, bien sûr. Le royaume n'est pas de ce monde. Notre oracle enfin se termine par cette promesse, il intercédera pour les pécheurs. Ainsi se trouve affirmé le rôle perpétuel du médiateur que le serviteur s'est acquis. Et son crédit lui viendra de ce qu'il aura été une victime expiatoire pour les péchés de l'humanité. Et cela grâce au fiat de Notre-Dame. Cette page est vraiment capitale pour l'intelligence du mystère de la rédemption. Aussi les fidèles auront-ils avantage de la lire et de la relire souvent pour s'imprégner de son enseignement. Alors, la deuxième strophe, je me trompe. Dieu compatit au malheur du premier homme sorti de ses mains, dès que, mordant à la pomme funeste, Adam se précipita dans la mort. Dieu lui-même désigna l'arbre nouveau pour réparer les malheurs causés par le premier. Voilà comment il faut concevoir la passion du Christ. Cette strophe
contient encore un magnifique enseignement, celui du péché originel et de ses conséquences. Je vais le commenter en m'inspirant de la pensée de sainte Marie Grignon de Montfort, qui nous donne sur ce mystère, dans son magnifique ouvrage, L'amour de la sagesse éternelle. Il commence tout d'abord par nous donner une magnifique description d'Adam, dans son état d'innocence, avec ses dons préternaturels. Il dit ceci, Saint Grignon. Tout dans l'homme était lumineux, sans ténèbres. Bon, c'est parfaitement théologique, hein, c'est du Concile de Trente le plus pur. Hein. Tout dans l'homme était lumineux, sans ténèbres, beau, sans laideur, puis pur, sans souillure, réglé, sans désordre, et sans aucune tâche ni imperfection. Il avait pour apanage la lumière de la sagesse dans son esprit, par laquelle il connaissait parfaitement son Créateur, ses créatures. Il avait la grâce de Dieu dans son âme, par laquelle il était innocent et agréable aux yeux du Très-Haut. Il avait dans son corps l'immortalité. Il avait le pur amour de Dieu dans son cœur, sans crainte de la mort, par lequel il l'aimait continuellement, sans relâche, purement, par l'amour de lui-même. Enfin, il était si divin qu'il était continuellement hors de lui-même, transporté en Dieu, sans qu'il eût aucune passion à vaincre, ni aucun ennemi à combattre. Ô libéralité de la sagesse éternelle envers l'homme, ô heureux état de l'homme dans son innocence. Mais malheur, trompé par le démon, il désobéit au précepte divin. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, la fameuse pomme. Voilà comment saint Grignon de Montfort présente ce drame. Les malheurs des malheurs. Voilà ce vaisseau tout divin c'est le navire du labyrinthe. Voilà ce vaisseau tout divin qui se brise en 1000 morceaux. Voilà cette belle étoile qui tombe. Voilà ce beau soleil qui est couvert de boue. Voilà l'homme qui pêche et qui, en péchant, perd sa sagesse, son innocence, sa beauté, son immortalité, les dons préternaturels. Et enfin, il perd tous les biens qu'il avait reçus et est assailli d'une infinité de maux. Et il a l'esprit tout hébété, ténébreux, il ne voit plus rien, il a le cœur tout glacé pour Dieu, il ne l'aime plus, il a l'âme toute noire de péché, il ressemble au démon, il a des passions toutes déréglées, il n'en est plus le maître, il n'a que la compagnie des démons, il en est devenu le demeure et l'esclave. Il est attaqué des créatures, elles lui font la guerre. Voilà l'homme, en un instant, devenu l'esclave des démons, l'objet de la colère de Dieu et la victime des enfers. Voilà une très belle présentation du péché originel. Il se paraît à lui-même si hideux que de honte il va se cacher. Il est maudit et condamné à la mort. Il est chassé du paradis terrestre. Il n'est plus dans les cieux. Il doit mener sans aucune espérance d'être heureux, une vie malheureuse sur la terre maudite. Il y doit mourir en criminel. Stipania peccati mors, vous dira saint Paul. Le salaire du péché, c'est la mort. Et après sa mort, être comme le diable, à jamais damné dans son corps et dans son âme, lui et tous ses enfants. Tel est le malheur épouvantable où l'homme en péchant tomba. Tel est l'arrêt équitable que la justice de Dieu prononça contre lui. Tout cela est en pleine conformité, vous dis-je, avec l'enseignement de l'Église exprimé dans la section 5 du Concile de Trente sur le péché originel. L'Église du Concile de Trente a déclaré ce qui suit au sujet du péché originel. Si quelqu'un ne confesse pas que le premier homme, Adam, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis et a immédiatement perdu la sainteté, la justice dans laquelle il avait été établi, et encore par l'offense que constituait cette prévarication, l'objet et l'indignation de Dieu, et par suite la mort dont il avait été auparavant menacé par Dieu, et après la mort, la captivité sous le pouvoir de celui qui ensuite a eu l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable, et que par l'offense que constituait cette prévarication, Adam tout entier, dans son corps et dans son âme, a été changé en un état pire, qu'il soit malheureux, qu'il soit anathème. Si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul et non à sa descendance,
et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçue de Dieu pour lui seul et non aussi pour nous, ou que souillé par le péché de désobéissance, il n'a transmis que la mort et les punitions du corps et non à tout le genre humain, mais non par le péché qui est la mort de l'âme, qui soit anathème. Car il nie, n'est-ce pas, ce que dit l'apôtre, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort va passer dans tous les hommes, tous ayant péché en lui. Il faut bien voir cela pour comprendre l'importance de la passion du Christ. Et parce que le péché a été une certaine infinité de malice, ou a eu une certaine infinité de malice, parce qu'il se dresse contre une personne d'une dignité infinie, Dieu lui-même, selon l'adage injuria est in injuriato, l'injure est dans la dignité de la personne injuriée, il est clair qu'aucune créature humaine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, angélique ou humaine, n'était capable de réparer l'injure infinie du péché originel. Seul notre Seigneur Jésus-Christ, homme Dieu, pouvait accomplir une telle œuvre réparatrice. C'est encore l'enseignement du Concile de Trente, n'est-ce pas? Et je vous fais grâce. D'où le mystère de l'incarnation. C'est ce que dit joliment Guignon de Montfort. Adam, en cet état, est comme désespéré. Il ne peut recevoir de remède, ni des anges, ni des autres créatures. Rien n'est capable de le réparer, parce qu'il était trop beau, c'est pas tout à fait la raison, mais enfin, on comprend. Et trop bien fait en sa créature. Et qu'il est, par son péché, trop hideux, trop souillé. Il se voit chassé du paradis et de la présence de Dieu. Il voit la justice de Dieu qui le poursuit avec toute sa postérité. Il voit le ciel fermé, voilà, et l'enfer ouvert. Et personne pour lui ouvrir l'un et fermer l'autre. Quel drame! Quel drame! Mais la miséricorde divine intervient. C'est le sens de la première partie du strophe du Panegirico. Dieu compatit au malheur du premier homme, sorti de ses mains. Dès que, mordant à la pomme funeste, Adam se précipita dans la mort. Vous remarquerez au passage la merveilleuse description du péché d'Adam. Se jeter dans la mort en mordant au fruit fatal. Ou encore, Adam se précipita dans la mort en mordant à la pomme fatale. Cette petite phrase est une belle description, un beau résumé du péché originel, tel que la Genèse nous la présente. C'est bien exact, la mort entra dans le monde par le péché. Saint Paul le dit bien, stipendia peccati mors, le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, Adam s'est bien jeté dans la mort en mordant à la pomme funeste. Tous les mots du Pangelingua sont justes. Et je vous dis qu'à l'occasion de ce péché éclata la miséricorde de Dieu. C'est ce que dit l'auteur du Pangelingua. Le Créateur eut compassion. Et Saint Grignon de Montfort écrit toujours dans le même texte de la sagesse éternelle, la sagesse éternelle est vivement touchée du malheur du pauvre Adam et de tous les descendants. Elle voit avec un grand déplaisir son vaisseau d'honneur brisé, son portrait déchiré, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, son chef-d'œuvre détruit, son vicaire sur la terre renversé. Elle prête tendrement l'oreille à sa voix gémissante et à ses cris, et elle voit avec compassion les sueurs de son front, les larmes de ses yeux, la peine de ses bras, la douleur de son cœur, l'affliction de son âme. Il me semble voir cette aimable souveraine appelée à assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité, pour réparer l'homme comme elle avait fait pour le former. Il me semble que, dans ce grand conseil, il se fait une espèce de combat entre la sagesse éternelle et la justice de Dieu. La sagesse éternelle, le Fils, la justice de Dieu, le Père. Il me semble que j'entends cette sagesse éternelle, le Fils, qui, dans la cause de l'homme, dit qu'à la vérité, l'homme mérite par son péché, avec sa postérité, d'être à jamais damné, c'est vrai, avec les anges rebelles, mais qu'il faut avoir pitié de lui, parce qu'il a plus péché par faiblesse et par ignorance que par malice.
Elle représente le Christ, le Verbe, d'un côté, que c'est un grand malheur, que ce chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi, et que des millions et des millions d'hommes soient à jamais perdus par le péché d'un seul. Elle montre de l'autre les places du ciel vacantes par la chute des anges apostats qu'il est à propos de remplir, et la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et l'éternité si l'homme est sauvé. Bel plaidoyer, beau plaidoyer. Il me semble que j'entends la justice, le Père, qui répond que l'arrêt de mort et de damnation éternelle est porté contre l'homme et ses descendants et qu'il doit être exécuté, sans remise, sans miséricorde, ainsi que contre Lucifer et ses adhérents, que l'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus, qu'il a suivi le démon en sa désobéissance et en son orgueil, et qu'il le doit suivre dans ses châtiments parce qu'il faut nécessairement que le péché soit puni. Alors la sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme en raison de son infinie malice, de payer la justice Astia, et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'il aimait d'inclination, trouve un moyen admirable, chose étonnante, amour incompréhensible, qui va jusqu'à l'excès, n'est-ce pas? C'est le terme qui sera utilisé par saint Luc dans la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne au-dessus du lac de Tibériade, n'est-ce pas? Moïse et Élie apparaissent et ils parlaient entre tous les trois, n'est-ce pas, de l'excès d'amour que notre Seigneur Jésus-Christ allait manifester hors les murs de Jérusalem, n'est-ce pas? C'est très bien dit ici. Ce étonnant amour et incompréhensible qui va jusqu'à l'excès, cette aimable et souveraine princesse, le Verbe, s'offre elle-même à souffrir à son Père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour le retirer de l'esclavage du démon et des flammes de l'enfer et nous mériter une éternité de bonheur. Ouais, c'est magnifique comme texte, n'est-ce pas, je trouve, et grâce au fiat de Notre-Dame encore, elle est vraiment corrédentrice. C'est ainsi que l'incarnation fut décidée. Décidé aussi le mode de cette délivrance, par le bois de la croix. Alors, Pangelingua est formel, par le bois de la croix. Et le mode aussi par le fiat de Marie. C'est pourquoi on dit que de toute éternité, n'est-ce pas, Marie était conçue dans le sein de la Trinité. Ainsi dit. Alors, c'est ainsi que l'incarnation fut décidée avec le mode de cette délivrance par le bois de la croix. Ainsi, si le bois, l'arbre, fut l'instrument de la perte d'Adam par la mendication du fruit de l'arbre, du bois, un autre bois portera alors le fruit de la rédemption. C'est splendide. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est le bois de la croix. Il sera la pomme, il sera le fruit de la croix. C'est ce fruit mangé dans l'Eucharistie qui vous donne la vie. C'est pourquoi Jésus dit ceci, celui qui mange mon chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est un présent, et pas aura la vie éternelle. Non, a la vie éternelle. Pourquoi le chrétien ne peut pas être triste? C'est pas possible, c'est impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, oui. C'est ce que dit merveilleusement l'auteur de la Pangelingua à la fin de cette deuxième strophe. Dieu lui-même désigna l'arbre nouveau pour réparer les malheurs causés par le premier bois. C'est ainsi que l'on peut dire que l'œuvre de la rédemption est une revanche contre Satan. Tout ce qui a servi à notre damnation, le fruit de l'arbre, Ève, est utilisé à contrario pour notre salut. Le nouvel Adam, le bois de la croix et la nouvelle Ève. Oui. C'est ainsi que l'on peut dire que l'œuvre de la rédemption est une revanche contre Satan. Dieu utilisant le même moyen, l'arbre, que Satan utilisa pour causer la damnation. Et non seulement l'arbre, mais aussi la femme. Si Ève fut au cœur de cette damnation, Marie fut au cœur, ô combien, de la restauration.
elle fut au pied de la croix, l'arbre de vie. Elle est la nouvelle Ève, l'Immaculée, qui donna naissance par son humilité au nouvel Adam, principe de vie éternelle. Elle est vraiment co-rédemptrice. Ça montre l'amour que nous devons apporter à Notre-Dame autant, on peut dire autant qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit expressément notre auteur dans la 3e strophe. Tel fut le plan divin dressé pour notre salut, afin que la sagesse y déjoie la ruse de notre cauteleux ennemi, et que le remède nous arriva par le moyen même qui avait servi pour nous faire la blessure, la mort. Il faut insister sur le verbe déposco. Il veut dire non seulement demander, mais demander avec instance, réclamer, revendiquer. L'œuvre de notre salut réclamée, cet ordre. Hoc opus nostra salutis, ordo depocherat. Ordo, ce stratagème, pour tromper le démon. Faleret, mais plus que tromper, pour échapper, être caché, être invisible, se dérober, pour échapper avec ruse à celui qui est la ruse même. Multiformis, auditoris, ars ut artem faleret. Dans quel but? Dans le but de nous apporter le salut, usant du même stratagème dont l'ennemi s'était servi pour nous blesser. Et medelam feret inde, hostis unde, les erat, pour que le remède nous arrivât par le moyen même qui avait servi pour nous faire la blessure. Les erat, ou les dos. Ce verbe est un beau choix pour définir le péché originel. C'est vraiment une blessure qui nous a endommagés, qui nous a abîmés, qui nous a blessés par la perte, entre autres, des dons préternaturels. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler les effets qui ont suivi cette désobéissance d'Adam et d'Ève à l'instigation de Satan. Quand fut donc arrivée la plénitude des temps sacrés, c'est notre strophe, celui par qui le monde a été créé fut envoyé du trône de son Père, et en ayant pris chair au sein d'une vierge, il parut en ce monde. Voilà confessé par notre auteur le mystère de l'incarnation rédemptrice. Ce plan divin, expression de la miséricorde de Dieu, qui a pour but de sauver tous les hommes, et qui n'est rien d'autre que le Christ Seigneur, notre Sauveur Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Timothée, 1er Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Quiconque donne de cœur son adhésion à cette révélation de Christ est purifié de ses péchés et se sauve de la perdition. C'est cette doctrine chrétienne que saint Paul et l'Église prêchent. C'est ce qu'il appelle le mystère de la piété. Voilà ce qu'il enseigne. Dieu a confié pour vous, Dieu m'a confié pour vous, d'annoncer dans sa plénitude la parole de Dieu, à savoir le mystère tenu caché au siècle et aux générations, et qui vient d'être révélé à ces saints auxquels Dieu a daigné faire connaître quelle était pour les gentils, les païens, la richesse de la gloire de ce mystère qui n'est autre que le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, c'est des formules pauliniennes triomphantes. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il faut dire encore, avec saint Paul, que Dieu a fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein qui lui avait plu de donner dans le Christ, de former dans le Christ, pour le réaliser dans la plénitude des temps, à savoir tout réunir dans le Christ. La sagesse divine a donc conçu le dessein de sauver tous les hommes et il l'a constitué
tout un plan, cet ordo dont nous parle notre auteur, de réalisation, de promulgation de ce salut. C'est le mystère du bon vouloir divin. Et cette volonté divine ne s'est décidée que d'après son bon plaisir. Et c'est la raison pour laquelle Lucifer et un tiers des anges furent précipités aux enfers, car ils refusèrent ce plan divin proposé à leur foi pour l'accroissement de gloire que Dieu désirait pour eux. Ils refusèrent par orgueil de s'incliner devant ce Fils rédempteur, sauveur. Tous les théologiens de l'Église catholique enseignent cette vérité. C'est par orgueil ou par suffisance de sa propre nature, n'est-ce pas, que Lucifer n'a pas voulu s'incliner devant le Verbe de Dieu fait chair. Fait chair. Donc ce mystère, cet ordre, c'est un mystère qui fut révélé à l'âge messianique et qui fut confié à l'Église et aux apôtres et à l'Église. N'est-ce pas? Ce mystère, ce plan divin, s'il fut tout d'abord caché, il fut également donc prêché. Il fut mis en lumière, annoncé, manifesté. C'est le rôle magnifique de l'Église catholique. Et l'Église n'a pas un langage politique, encore qu'elle a une doctrine, qu'elle ait une doctrine sociale. Mais l'essentiel de l'Église, c'est la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est la beauté de la vocation sacerdotale. C'est d'enseigner, suite aux apôtres, d'enseigner l'ordre divin de cette passion du Christ. C'est ce que dit notre auteur dans un langage merveilleusement poétique. Celui par qui le monde a été créé fut envoyé du trône de son Père et ayant pris chair au sein d'une vierge, il parut en ce monde. Odite, de Prodo, les traductions sont vraiment trop faibles. Pour moi, je traduirais volontiers du sein de la Vierge, il s'est manifesté, revêtu de chair. Le premier sens du mot verbe, prodo, c'est de se faire connaître, dévoiler, révéler, signaler. C'est cela précisément le mystère de l'incarnation. Le Fils du trône de son Père s'est incarné, s'est manifesté dans la chair de la Vierge pour opérer notre salut. Et Dieu a choisi des hommes, des apôtres, l'Église, pour communiquer au monde ce mystère. Voilà, dès lors, l'Église n'a qu'une mission, celle d'annoncer le mystère de l'incarnation rédemptrice. Et l'on peut dire qu'en toute vérité, que cette révélation est le couronnement du mystère, en ce sens que le Christ et sa rédemption ne nous sauveraient pas s'il n'était pas annoncé. C'est pourquoi je vous félicite d'avoir tant de zèle pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ à tous vos religionnaires. Non, c'est celle-là. Parce qu'elle est arrivée la première ici, on a eu le temps de parler un tout petit peu, et elle nous a parlé de tout son zèle auprès des gens qu'elle rencontre, que la Providence met sur son chemin. Magnifique. Voilà. Désormais, le mystère de la piété, c'est le dessein de Dieu parvenu au stade historique actuel. C'est ce que dit à sa façon notre auteur dans l'ultime strophe. Petit enfant, Jésus, il vagit couché dans une pauvre crèche, la Vierge, sa mère, enveloppe de l'ange, ses membres délicats et de bandelettes étroites, serre les mains et les pieds d'un Dieu. C'est tout simplement merveilleux. Il faut peut-être que je m'arrête. Il est 14h58, j'ai encore un tout petit moment. Un petit moment. Ça fait deux. Ouais. Donc une autre hymne de vêpres du temps de la Passion, et celle-ci c'est Vexilla Regis Prodeunt. L'étendard du roi s'avance, il resplendit, le mystère de la croix sur laquelle la vie a supporté la mort et par la mort a
produit la vie. C'est unique, n'est-ce pas? Vous qui allez faire un chemin de croix tout à l'heure, c'est ça, n'est-ce pas? C'est la victoire. La victoire, c'est le don de la vie. Voilà encore une magnifique hymne du temps de la Passion. Là aussi, le mystère de la Passion du Christ est merveilleusement expliqué. Ce mystère, de fait, est essentiellement un mystère de vie, de régénération. Le Christ, le principe de vie, je suis la voie, la vérité, la vie, sur la croix, a supporté la mort. Et par la mort, on produit la vie. Et morte vita protuit. C'est cela exactement le mystère de la rédemption, le mystère de vie. Mais avant de parler de ce mystère, l'auteur le présente d'une manière solennelle, flamboyante. Vexilla regis prodeunt. Les étendards du roi s'avancent. Prodeunt, prodo. Ici on traduit s'avance. C'est bien ainsi dans la réalité, mais les étendards en tête d'une troupe s'avancent toujours au milieu d'une foule enthousiaste, bien sûr. Mais plus que cela, les étendards portent un témoignage, sont un enseignement, disent la raison de cette cohorte qui défile dans les rues de la ville. Ils galvanisent la foule ou la troupe. L'étendard est surtout une protestation de foi. Pensez à l'étendard de Sainte Jeanne d'Arc, fait par le chef, l'homme de guerre, le responsable. C'est du reste le sens précis du verbe prodeunt. Prodo veut dire faire connaître, révéler, dévoiler un secret, proclamer. Je serais plutôt attiré vers cette signification. Les étendards du roi annoncent une doctrine, un idéal, le proclament, le manifestent, tout en avançant, il est vrai, dans la foule ou sur le chemin du combat. Je pense à l'étendard de Jeanne d'Arc, qui annonçait sa mission et montrait les principes qu'il animait dans sa chevauchée vers Reims pour faire sacrer le dauphin. C'est une longue flamme, cet étendard de tissu blanc, semé de fleurs de lys, la fleur de la Vierge Marie, la fleur des rois. D'un côté, on voyait représenter notre Seigneur Jésus-Christ en gloire, tenant le monde, ou, selon certains, assis au-dessus du monde, ce qui symbolisait la royauté du Christ sur le monde, raison essentielle pour laquelle elle voulait absolument faire sacrer le dauphin à Reims, manifestation de ce principe politique de première importance. Tout pouvoir vient de Dieu, omnis potestas, adeo. C'est là une politique affirmée. De chaque côté du Christ, deux anges en adoration, tenant chacun un lys à la main. C'est ainsi qu'il est adoré dans la cour céleste. Et c'est cette adoration que nous devons imiter sur la terre. Et sur le milieu de l'étendard était écrit Jésus-Marie. C'est bien ces deux noms qui furent l'idéal proclamé de Jeanne. Sur son bûcher de Rouen, ne cria-t-elle pas asphyxiée Jésus, Jésus, Jésus. Et au revers de l'étendard était peinte une annonciation, la Vierge Marie, devant laquelle un ange s'inclinait en prononçant les mots Ave Maria. Cet étendard était toute une profession de foi, un vrai credo confessé, annoncé. C'est ainsi qu'il faut comprendre la première strophe. Les étendards du roi s'avancent, vexilla regis prodeunt. Notre auteur ne veut pas seulement exprimer un mouvement local, une progression, mais plutôt une profession de foi, un credo professé précisément sur le mystère de la rédemption. Fort de cette explication, je traduirai plutôt les étendards du roi annoncent, rayonnent, quoi? Précisément la royauté du Christ. Sur la croix du Christ, il fut bien inscrit la raison de sa condamnation, Jésus, roi des Juifs. Rex Judeum. C'est ainsi qu'il répondit à Pilate, es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit, je le suis. Et il est non seulement le roi des Juifs, mais le roi de l'univers, et précisément par sa croix. Il règne par sa croix. C'est ce que notre auteur confessera quelques strophes plus bas. Regnavit ligno Deus. Dieu régnera par le roi. Cette croix du Christ, sous ce rapport, est vraiment un étendard, comme je l'ai dit,
de celui de Sainte Jeanne d'Arc, une profession de foi. Ce sens me paraît d'autant plus manifeste que la strophe suivante commence par le verbe fulget, qui est un verbe de lumière. Il se traduit par faire des éclairs, luire, éclairer, briller. Il resplendit le mystère de la croix. Fulget crucis mysterium. Oui, les étendards du roi au milieu de la foule où il avance font resplendir le mystère de la croix, confessent le mystère de la croix, tout comme l'étendard de Jeanne confessait sa mission totalement surnaturelle tout en s'avançant au milieu du peuple. Ceci étant dit, notre auteur, sans plus attendre, nous dit que ce mystère de la rédemption est tout centré sur la croix. Le mystère de la rédemption est le mystère de la croix. La croix en est la lumière, le principe fulget crucis mysterium. Et quel est ce mystère? C'est celui de la mort donnant la vie. Parce que accepté, porté jusqu'à la fin par le verbe de vie, principe de vie. Saint Pierre le confesse, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Jésus a supporté la mort pour donner la vie. Crucis mysterium, qua vita mortem pertulit et mortem vitam potulit. La croix sur laquelle la vie a supporté la mort, par la mort a produit la vie. Arrêtons-nous quelques instants sur ce verbe pertulit, perfere. Ce verbe exprime parfaitement la douleur intense des souffrances du Christ. Il a porté ses souffrances jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Usque fine, mon âme est triste jusqu'à la mort, avec une vraie constance dans la souffrance. C'est le sens du verbe. Il veut dire en effet porter jusqu'au bout, conduire jusqu'au bout, souffrir, endurer, supporter avec courage. Ce fut bien le cas de notre Seigneur à sa passion. Il a été jusqu'au bout du sacrifice. Son consummatum est l'exprime parfaitement. Et par la mort a produit la vie. Au tulit des proférés, c'est bien traduit. Dire cela, c'est faire une claire référence à Saint Jean qui dit que le Christ est pour nous la voie, la vérité et la vie. Vita, veritas, et via. Ainsi, le Christ est pour nous non seulement un docteur et un maître, non seulement un idéal qui indique le chemin pour son enseignement, mais le Seigneur est la vie. Il nous infuse intérieurement la vraie vie, la vie divine, en nous appliquant ses propres mérites. Et Saint Paul insiste dans le même sens. La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, 25. Ainsi, de même que le premier homme a causé notre mort en nous faisant hériter du péché originel, le nouvel Adam nous rend la vie en nous restituant la grâce qui répare et ressuscite. Et même, il faut dire que les mérites du Rédempteur apportent aux hommes plus de bien que le péché d'Adam leur a fait perdre. Tous les biens du salut, la vie éternelle, la grâce sanctifiante, sont, dans la pensée de saint Paul, la conquête du sang rédempteur. Alors saint Paul s'exprime avec enthousiasme: béni soit Dieu qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle et céleste par le Christ Jésus. Par le Christ Jésus, c'est-à-dire en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute vie nous vient par les mérites et les satisfactions de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a détruit la mort, il nous a renouvelés à son image, nous redonnant la vie en triomphant de la mort, et il nous a rétablis avec lui dans la vie immortelle. Voilà le sens exact de l'étendard du Christ, de l'étendard de la croix. Voilà la raison de sa croix, le Christ cloué dessus. La croix ne serait rien sans le Christ cloué sur la croix. Il faut le dire aux protestants. Saint Basile dit clairement: pour nous, le Verbe s'est fait mortel afin de nous délivrer de notre mortalité et de nous rendre participants de la vie céleste. Alors on comprend que l'Église au Concile de Trente lance l'anathème à qui dirait que le péché originel peut être effacé autrement que par les mérites de l'unique médiateur.
Les hommes ne peuvent être justifiés à moins de renaître dans le Christ, et cette renaissance consiste à ce que la grâce leur est appliquée par les mérites de sa passion. La cause méritoire de la justification, dit le Concile de Trente, c'est le Fils unique de Dieu, la cause méritoire de la justification. Alors qu'on ne vient pas de nous dire, n'est-ce pas, que nous lisons en disant Notre-Dame co-rédemptrice, nous affirmons bien que la cause méritoire de notre justification, c'est le Christ, et nulle personne d'autre. La cause méritoire de la justification, c'est le Christ, le Fils unique de Dieu, qui par sa très sainte passion sur l'arbre de la croix nous a mérité le salut, la vie éternelle. Anathème à qui dirait que l'homme peut mériter sans la justice, en vertu de laquelle le Christ a mérité que nous soyons justifiés. C'est la session 7 du chapitre 19. Mais en quoi la mort du Christ a-t-elle pu donner la vie? C'est le grand mystère du sacrifice du Christ. Le Christ, par sa mort, a expié les péchés du monde et nous a mérité la grâce sanctifiante. Il a produit la vie, en ce sens qu'il a restauré le genre humain. Il l'a réintégré à sa condition première, il lui a restitué la grâce et les autres biens gratuits qu'il avait reçus par bonté de Dieu dans l'âge d'or de son innocence. Le Christ, en sa passion, a mérité que le péché nous soit entièrement remis. En effet, il a apaisé Dieu, son Père, il nous l'a rendu favorable, clément, par son sacrifice parfait. Il lui a offert une réparation égale à l'offense par une satisfaction d'une valeur infinie. Il fallait cette réparation du Christ, homme-Dieu, eu égard à l'infinie malice du péché originel, puisque le péché se dresse contre Dieu et son infinie perfection. Injuria et injurianto, l'injure se mesure à l'infini de la personne offensée. Dieu est infini dans son essence. Le péché est donc infini par malice moralement, et l'acte du Christ, dans son sacrifice, a satisfait parfaitement le Père par une obéissance absolue en raison de sa perfection personnelle. C'est là que vaut l'adage honor et in honorante. L'honneur et se mesure à la personne qui honore. En ce sens, il n'y avait qu'un homme Dieu qui puisse restaurer l'humanité dans l'état de sainteté et de justice. C'est pourquoi il faut dire avec notre auteur de l'hymne, toute grâce, toute vie, tout bien sacramentel nous viennent de la passion du Christ seul, cause principale de la grâce en raison de sa divinité. Autrement dit, notre restauration dans nos privilèges surnaturels ne se fait par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, en nous ayant mérité la grâce sanctifiante, je m'arrête, la grâce sanctifiante, il nous a mérité aussi la gloire. En nous ayant mérité la grâce sanctifiante, c'est tous les fruits, c'est pas que je viens de confesser, de la passion du Christ. Il nous a mérité la gloire, c'est l'ultime fruit de la passion du Christ, puisque la grâce est donnée en vue de la gloire éternelle. Ainsi, la gloire est pour nous le prix du sang de Jésus-Christ. La gloire est pour nous le prix du sang de Jésus-Christ et de ses mérites en sa passion. Et nous donnant la gloire, il nous donne la vie éternelle. Ainsi, la rédemption du Christ est une délivrance complète du péché et donc de la mort. Stipania peccati mors, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est dans la gloire que nous retrouverons une science sans lacune, une impeccabilité complète, une impassibilité et une immortalité glorieuse. Ainsi, lorsque le Christ reviendra en gloire, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire indéfectible. Voilà la vraie vie, acquise par la mort du Christ et ses mérites. Tout cela nous est offert par les mérites infinis du Christ. Il est notre seul Rédempteur. La victoire est acquise, il nous suffit de nous l'approprier. Oui. Et on comprend alors les phrases de l'offrande de la Sainte Messe antique. Je ne comprends pas que les prêtres aient pu se laisser dépouiller sans réagir suffisamment.
de cette messe antique. C'est une expression de l'offertoire, Mirabilius Reformasti. Nous avons été réformés d'une manière plus merveilleuse encore. Voilà le mystère de la rédemption. Un mystère de vie éternelle. Le mystère de la croix sur laquelle la vie a supporté la mort et par la mort a produit la vie. C'est magnifique. On a notre religion est la plus belle de toutes les religions. Mais faut-il encore nous approprier, vous dis-je, tous ces bienfaits que nous a acquis le Christ? C'est ce que dit encore Saint Jean dans son évangile, au chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc la cause finale de cette incarnation, c'est bien la vie éternelle, mais faut-il encore s'approprier cette vie éternelle par la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans le contexte de la phrase de Saint Jean, la foi salvatrice, eschatologique, si vous voulez, la foi salvatrice, celle qui sauve, et eschatologie, celle qui nous donne la possession de l'éternel, la foi qui est salvatrice, c'est la foi en la charité de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Donc c'est la foi qui sauve, c'est celle que l'on donne à Dieu, charité, dans le mystère, que l'on contemple et que l'on connaît ô combien dans le mystère de la rédemption. Voilà. Blessure de la hanse au cruel aiguillon, l'eau et le sang l'ont jailli pour nous laver de nos souillures.